Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. L'égalité homme-femme, c'est une cause qui m'enflamme. Eh oui, l'égalité homme-femme, les écolos de Lyon et Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, met en place donc un budget genré. C'est une première en France. Désormais, sachez-le, les budgets de la ville de Lyon seront examinés sous le prisme de l'égalité entre les hommes et les femmes. Budget genré qui a été mis en place pour la première fois en 1984. Et oui, c'était en Australie. Le Royaume-Uni a suivi 4 ans plus tard. Budget genré, bonne ou mauvaise idée? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. On fera un point sur vos votes dans quelques instants. Et puis évidemment, vous nous appelez 0826 300 300. Venez débattre avec nos vraies voix. Philippe Bilger, Céline Pina, Philippe David. Et notre invité, c'est Marie-Noëlle Bas qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Philippe aussi. Bonsoir à vous Marie-Noëlle Bas, présidente des Chiennes de Garde. Alors j'imagine que vous êtes plutôt favorable à la décision du maire Grégory Doucet, donc la mise en place de ce budget genré. Avant que vous me donniez votre réponse, j'aimerais vous donner quelques exemples. Exemple donc cité par Florence Delaunay, la maire adjointe Europe Écologie Les Verts de Lyon, qui a expliqué par exemple que les équipements sportifs en plein air, généralement des terrains de foot ou bien des aires de musculation, sont fréquentés aux 2 tiers par les hommes. L'idée, explique-t-elle, c'est de réaménager ces espaces pour favoriser un accès égal à tout le monde, évidemment. Autre exemple qu'elle a cité, les cours d'école. Et oui, généralement goudronnés pour permettre les jeux de ballon, selon la maire adjointe, et qui jouent, dit-elle, les petits garçons, reléguant les petites filles sur les côtés. Voilà les exemples qu'elle a cités pour justifier ce budget genré. Marie-Noëlle Bas. Alors bien évidemment, je suis tout à fait pour, mais en fait, il faut se rendre compte que c'est uniquement respecter la loi parce que le 2 juillet 2013, il y a eu un protocole d'accord entre le ministère des Droits des Femmes et les grandes associations de collectivités qui demandaient que l'égalité femmes-hommes soit prise en compte à toutes les étapes des politiques publiques. Ensuite, il y a eu la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et qui réaffirmait le rôle des collectivités territoriales pour atteindre une égalité effective. Et enfin, il y a eu un décret en été 2015 aussi, qui demandait que l'égalité femmes-hommes soit une priorité transversale de la politique de la ville. Donc ils ne font qu'appliquer la loi. Ils ne font qu'appliquer la loi avec du retard. Je regrette que ce soit inédit, mais j'espère qu'ils auront beaucoup de succès. Et j'ajoute que dans les exemples que vous avez donnés, il y a 2 grands chercheurs français, une chercheuse Edith Maruet-Jols et un chercheur Yves Rebaud, qui sont de l'université de Bordeaux et qui travaillent depuis des années sur justement la façon dont les femmes et les filles appréhendent la ville, ou plutôt ne l'appréhendent pas, et ont constaté les problèmes que vous venez de citer, notamment dans les cours de récréation et dans les équipements sportifs. Tous les budgets sport profitent plus aux garçons qu'aux filles. Bon, alors je vais donner la parole aux vraies voix, Philippe David, Céline et Philippe Bilger. Juste avant, Marie-Noëlle Bas, est-ce que c'est pas un peu de la communication quand même, communiquer sur ce budget genré? Je parle par exemple des terrains de foot ou des aires de musculation. Bon, il suffit simplement, quand on vote un budget, de dire vous faites moins d'aires de musculation, mettez autre chose à la place. Voilà, on n'est pas obligé de passer par tout ce concept de budget genré, Marie-Noëlle Bas. Mais si, puisque justement, c'est la loi que les budgets municipaux soient adaptés à la égalité filles-garçons. Il est évident aussi que faire cette démarche égalitaire permet aux filles de s'affirmer et donc d'atteindre une égalité réelle, puisque c'est le désir depuis 2014. Vous nous appelez au 0826 300 300. On va entendre Grégory qui nous appelle de Paris dans quelques instants. La réaction des vraies voix. Philippe Bilger sur ce budget genré. J'ai scrupule à donner mon opinion devant une chienne de garde que j'apprécie véritablement. Mais si la loi permet le budget genré, c'est vraiment une absurdité. Je ne le discute pas. On savait que les maires écologistes étaient prêts à tous les délires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, et j'espère avoir l'approbation de notre interlocutrice, c'est le fait que le combat pour un féminisme authentique, sincère,
sincère et, j'allais dire, accessible à tous est trop important pour être, me semble-t-il, dévoyé par des absurdités, selon moi, de ce type. Et troisième élément, il me semble que ça peut avoir un effet très pervers sur des progressistes de bonne foi qui sont prêts à soutenir les notions, évidemment, d'égalité entre les hommes et les femmes, un certain nombre d'avancées qui sont encore à accomplir et qui risquent d'être dépassés par certains extrémismes qui ne réuniront jamais la majorité des citoyens. Alors je crois que Philippe David et Céline Pina ne sont pas loin de penser la même chose que vous, Philippe Bilger, et juste après on fera réagir Marie-Noëlle Bas et notre auditeur Grégory qui nous attend. Philippe David, juste après Céline Philippe. Oui, alors les budgets genrés, d'après ce que j'ai lu, ça va très loin pour l'égalité, par exemple. Alors j'écoutais une élue Europe Écologie Les Verts, Alice Coffa, à la mairie de Paris, qui disait qu'elle ne lisait plus de livres faits par des hommes, qu'elle ne regardait pas de films faits par des hommes, etc. Là, on tombe dans l'hystérie la plus totale. Parce que ça veut dire quoi? La médiathèque, elle va acheter 50 CD cette année. Il y aura 50 CD avec des chanteurs hommes et des chanteurs femmes. Mais comment on fait? Si on suit la logique, mais comment on fait dans un groupe où il y a une chanteuse et 3 musiciens? Question. Alors. D'accord. Dans ces cas-là, quitte à faire des calculs, vous me passerez l'expression, à la mort moelleux, faisons-en-les jusqu'au bout. Céline. C'est la limite de l'exercice. Disons, la première chose, moi, qui me gêne, c'est le terme genré. Moi, me battre sur l'égalité, j'ai aucun problème pour le faire. Me battre pour les questions de genre, je sais ce que ça veut dire derrière. Et en fait, sous prétexte de chercher l'égalité, on essaie de faire de telles barrières entre les sexes que ça devient absolument ingérable. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'allais dire, on communique, mais personne ne creuse les dossiers. Autrement dit, jusqu'à un certain âge, petite fille et petit garçon, ça joue ensemble sans gros problème. Moi, je me souviens, mes enfants qui sont des garçons jouaient avec des filles, invitaient des filles. Et puis, il y a un âge où les choses commencent à changer. Et où là, effectivement, il commence à y avoir... Non, mais il commence à y avoir une séparation dans les sexes. Mais c'est pas tout le temps le cas. Moi, je vis à la campagne. Nous, par exemple, à la campagne, comme on n'est pas en ville, il se trouve que rien n'est bétonné. En revanche, tous les parents et l'école a demandé à ce qu'il y ait une partie de la cour qui soit bétonnée pour une seule raison, c'est que quand il pleut, c'était ingérable à l'intérieur des classes et les parents hurlaient quand ils récupéraient leur môme. Donc en fait, la partie bétonnée, elle visait à ça, mais il se trouve que nous on a mais il se trouve que nous on a de très grandes classes. Et ensuite sur justement les équipements qui sont mis en place, notamment en ce moment c'est très à la mode les aires de skateboard. Et ben en fait ils y vont ensemble. Le seul truc c'est que les petites filles ne font pas beaucoup de skate et quand vous discutez avec elles, parce que il se trouve que je surveille, ils sont en 6e et 5e, et ben en fait elles n'ont pas envie, elles veulent pas tomber, et au bout d'un moment vous avez aussi l'impression que de temps en temps... Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Enlever ces pistes de skateboard pour permettre aux petites filles de jouer à d'autres jeux? Peut-être aussi leur dire, dans la vie, je trouve que les représentations sont très sexuées. Moi, on me disait, t'es pas une princesse, tu veux réussir dans la vie, va te battre, tu tombes, c'est pas grave, tu te relèveras, tu t'écorches, c'est pas grave, ça se répare. Ça, c'est et en l'éducation. fait, tandis qu'il y a une vraie éducation aujourd'hui sur la fille princesse tout en rose, on lui apprend pas assez à se battre, et je pense que lui apprendre à se battre et lui dire tu peux être plus forte qu'un garçon, c'est largement plus utile que des cours genrés. Alors, on va écouter tout le monde et après je vous redonne la parole. Marie-Noëlle Bas, présidente des chiennes de garde. Juste le temps d'accueillir Grégory qui nous appelle de Paris au 0826 300 300. Bonsoir Grégory, bonsoir à vous. Bonsoir tout le monde. Alors Grégory, le budget genré. Bonne ou mauvaise idée? C'est ridicule. Ils font juste du sociétal, on va dire. Ils font rien. Par exemple, on sait qu'à Lyon, il y a une explosion de la délinquance, mais non, eux leur principale préoccupation, c'est le genre. Étonnamment, ils n'ont pas parlé des transgenres. Alors, est-ce qu'il y aura, il représente peut-être moins de 0,8% de la population française, est-ce qu'il y aura 1% dédié aux transgenres, une voie d'1 mètre de large pour les transgenres, on ne sait jamais. Et quand ils nous parlent, les effets de musculation, tout ça, les appareils de musculation sont utilisés par les hommes. Moi je suis désolé, j'ai une salle de sport à Paris.
quand elles seront ouvertes. Là, il faut appeler Trina McDean pour la date. Ouais. Enfin, la salle de musculation, c'est vrai qu'on peut dire que majoritairement, c'est souvent fréquenté par les hommes quand même. 80-90%, c'est des hommes. Ah non, moi je vais dans une salle de sport où il y a des cours de gym tonique, etc. C'est 50-50. La vraie salle de musculation avec les appareils et tout ça. Alors, moi j'y vais et il y a des femmes, et dans les salles de fitness, c'est plutôt les femmes qui sont majoritaires. Il y a la partie fitness, en haut, c'est les femmes, en bas, c'est les hommes. Et elles se bougent bien. Alors, Marie-Noël Bas, présidente des chaînes de garde, vous avez vu, Marie-Noël, vous êtes un petit peu seule contre tous. Alors, surtout ce que vous avez entendu, Marie-Noël Bas, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Grégory, notre auditeur, qui trouve ça ridicule, à Philippe David, Philippe Bilger, Céline Pina? Je réponds que en fait l'égalité femmes-hommes, si on veut vraiment l'atteindre, ça passe absolument par tous les stades, et que c'est donc ni ridicule ni excessif, que effectivement quand on passe au crible les budgets territoriaux, une énorme partie est considérée et consacrée aux garçons par rapport aux filles. Donc en fait, encore une fois, je le redis, c'est la loi, l'égalité doit arriver. Ça sera bien pour les femmes, mais ça sera très bien pour les hommes aussi. Ça me semble très important que les hommes le considèrent. Et donc, passer par une égalité de budget à l'intérieur des collectivités territoriales, c'est leur rôle, et ça me semble tout à fait normal et indispensable. Merci à vous, merci Marie-Noël Bas, présidente des chaînes de garde. Merci à Grégory, qui nous appelait de Paris, qu'on a entendu au 0826 300 300. On passe tout de suite au deuxième débat des vraies voix.